parlons maintenant de la coopération entre le Congo et le Sénégal. Et pour en parler sur ce plateau, Pierre-Michel Ngimbi, je l'ai dit, il est ambassadeur du Congo au Sénégal. Monsieur l'ambassadeur, depuis plus de 27 ans, le Congo et le Sénégal n'ont plus paraphé aucun accord. Et quelles sont les raisons de la relance de cette coopération? Mais la raison, c'est d'abord une volonté politique des deux chefs d'État. Le président Denis Sassou Nguesso est un président très apprécié au Sénégal. Il fait partie des hommes d'État très appréciés des Sénégalais. Et il a jugé utile qu'après 27 années, on pourrait dire d'hibernation, même si quelques pans de cette coopération essaient de fonctionner, de pouvoir redynamiser, relancer cette coopération. Telle est la première chose qu'il a demandé à son ambassadeur de mettre en œuvre. Et nous travaillons sur cette question ensemble, en tandem, avec Madame l'ambassadeur Kane, ambassadeur du Sénégal ici, sous la direction du ministre Ikwebe. Est-ce qu'on peut savoir la nature, les questions qui seront débattues à la prochaine commission mixte à Dakar? En fait, avant d'arriver à la grande commission mixte, qui est le grand moment qui permet de signer des accords de coopération sectoriels, nous passons par la phase qui est prévue du 9 au 11, qui est la réunion des experts. Il s'agit de donner la possibilité aux différents experts des pays de révisiter cette coopération, de l'actualité, d'identifier les secteurs qui sont devenus caducs, parce qu'il faut savoir que depuis 27 ans, le Congo et le Sénégal ont fait des grandes avancées au niveau social, au niveau politique, au niveau économique. Mais aussi, c'est pourquoi identifier les secteurs les mieux capables de pouvoir porter l'action des communautés. Les communautés, ce sont les entrepreneurs, ce sont la société civile, et tout cet ensemble va devoir être discuté, préparer les dossiers, les mettre à la disposition des deux ministres des Affaires étrangères au cours d'une grande commission mixte, et souvent sanctionnée par une visite officielle d'un des chefs d'État. Et en ce qui nous concerne, c'est le président Macky Sall qui fera une visite officielle au Congo. Mais la réunion des experts sera dirigée par les deux secrétaires généraux, donc l'ambassadeur Mamina en ce qui concerne le Congo. Monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, est-ce que nous savons, on peut avoir une idée des Sénégalais du Congo? Est-ce que vous qui êtes sur place, est-ce qu'on peut avoir le nombre des Congolais qui habitent Dakar ou bien d'autres villes du Sénégal? C'est une situation très intéressante qui va devoir nous édifier sur les flux migratoires entre les deux pays. Nous pouvons estimer à peu près à 20 000 la communauté sénégalaise au Congo. Mais si on regarde le taux de croissance démographique, si je peux dire, des flux migratoires, le Congo a fait une grande avancée, puisqu'aujourd'hui, ce qui représentait essentiellement les fonctionnaires de la SEGNA et quelques rares étudiants se présente aujourd'hui sur une typologie qui est plutôt favorable au Congo, parce que le Congo compte plus de 5 000 concitoyens, dont près de 4 000 étudiants, ce qui est énorme. C'est donc une grande avancée et ça reconfigure notre mission en tant que représentation diplomatique au Sénégal. Est-ce qu'ils pratiquent le commerce général ou le petit commerce comme le font nos... Il y a des Congolais qui sont à la fois commerçants, mais aussi qui travaillent dans des entreprises. Je voudrais vous dire qu'il y a des Congolais qui animent des services dans les hôpitaux, parce que le Sénégal a formé beaucoup de Congolais dans la médecine, et notamment beaucoup ont fait leur spécialité au Sénégal. Et comme ils sont excellents, plusieurs d'entre eux travaillent au Sénégal. Mais les Congolais, vous le savez, ils ne vont pas s'inventer commerçants du jour au lendemain. Les Congolais ne sont pas les grands commerçants, il faut le dire. Mais il y en a qui, pour vivre, parce qu'ils ont choisi le Sénégal comme terre, pratiquent également le commerce. Monsieur le ministre, une question de curiosité, mais que le public se pose. Vous qui revenez de Dakar, comment le récent séjour de l'ancien président Wade a été apprécié ici à Brazzaville? D'aucuns pensent que ce séjour pourrait empoisonner l'excellence des relations d'amitié qui existent entre le Congo et le Sénégal, et en passant entre le président Macky Sall et le président Denis Sassou Nguesso. Non, je crois qu'il faudrait que les Congolais, les Sénégalais se tranquillisent. Il faut d'abord savoir que le président Macky Sall est déjà venu ici pour un séjour de travail lors du sommet de FOBS Afrique. Il a d'ailleurs fait une déclaration qui a été hautement appréciée des participants et des Congolais. Mais il faut aussi constater que le président de la République est un homme de relations. C'est un grand homme politique et il est aussi très fraternel. Mais aussi il sait reconnaître
le travail des autres. Et le président Ouad a fait un grand travail en matière d'infrastructure au Sénégal. Il a modifié la configuration de Dakar. Et c'est pour cela qu'il est venu à Build Africa. Mais au-delà même, lorsque l'on reconnaît le travail du président Abdoulaye Wade, il ne faut pas oublier que le président Macky Sall est resté son ministre pendant longtemps. Chef du gouvernement, Premier ministre et président de l'Assemblée nationale. Donc quelque part, par ricochet, c'est également le travail du président Macky Sall qui a été reconnu. Donc il n'a pas de problème. Merci, monsieur.